Dès samedi, le parquet antiterroriste de Paris s'est rapidement saisi de l'enquête, en collaboration avec la DGSI et la police judiciaire d'Orléans. Les enquêteurs cherchent à savoir si Bertrand Nzoa Bonayo était un loup solitaire ou s'il était soutenu par un groupe terroriste. C'est clair qu'un individu qui attaque un commissariat, qui attaque pas Monsieur X ou Y, qui attaque manifestement les services de police en criant Allah Akbar, il y a de quoi se poser la question de savoir s'il a agi seul, s'il a agi sur ordre. Si la police maintient que l'individu a bien crié Allahu Akbar, des témoins, eux, ne l'ont pas entendu. 4 coups de feu ont été tirés. Selon les policiers, ils n'ont pas eu le choix et d'après le procureur de Tours, tous les éléments de la légitime défense étaient réunis. Au moment où ils ont ouvert la porte pour lui dire calmez-vous monsieur, il a crié, ils ont commencé à se débattre et puis voilà quoi. Est-ce qu'il criait quelque chose d'audible? Non. Juste rage, oui c'est sûr, c'est de la rage. À chaque fois il a toujours prononcé, il l'a prononcé au moins 7-8 fois et c'était confirmé par les collègues. Et après il a continué à le prononcer jusqu'au bout, quoi. Il était dans un état d'excitation très élevé, puisque les coups il ressentait rien. Malheureusement le premier coup il a été blessé dans un premier temps par le premier et ça ne l'a même pas arrêté, pas ralenti, même il a accéléré les mouvements. Donc ils n'ont pas eu le choix et c'était le seul moyen qu'ils ont eu de le neutraliser en lui tirant dessus. L'entourage du jeune homme a été entendu. Son père, mais aussi sa sœur, chez qui il vivait et dont le domicile a été perquisitionné. Autre élément troublant, même s'il n'était pas fiché à la direction centrale des renseignements intérieurs, il était connu par le biais de son jeune frère, Brice, fiché comme islamiste radical et qui avait eu un moment le projet de partir en Syrie. Ce dernier, habitant actuellement au Burundi, a été arrêté samedi par la police locale. Pour certains habitants de Joué-les-Tours, la thèse de l'attaque terroriste ne tient pas. En revanche, ils parlent de persécution policière, de tensions. Des tensions toujours aussi vives et qui ne sont pas sans rappeler la violente altercation d'août 2013. Qu'est-ce qu'on a à voir avec Daesh en Syrie et nous on est là, nous on est en France à jouer les Daesh, que c'est Daesh. Parfois les policiers ils font n'importe quoi, pour n'importe quoi ils donnent des amendes. Et là la plupart ils ne veulent pas témoigner parce qu'ils ne veulent pas avoir des problèmes. Les 3 policiers, eux, sont tous sortis de l'hôpital, mais une cellule psychologique a été mise en place.